Bonjour et bienvenue dans cette capsule psychique, saison 2. Nous sommes toujours au Népal, à Katmandou, dans le monastère de Setchen. Je vais vous inviter à élaborer l'idéal de perfection. Qu'est-ce que c'est que cet idéal de perfection? En fait, c'est une structure du moi. Vous savez, le moi-je m'appelle Alain Legrand, je ne suis pas cette fleur. Souvenez-vous de la saison 1. Eh bien, cette fois-ci, je vais vous parler du surmoi. Le surmoi, c'est tout l'organisme de contrôle que nous avons intégré de nos parents, de notre famille, de notre culture de village, de quartier, de notre pays, de notre langue. En fait, c'est comment nous devons être et comment nous devons agir pour être comme les autres. Évidemment, il est intéressant d'être comme les autres parce que de cette manière, on se sent reconnu par les autres. Et vous savez bien que les humains adorent et ont besoin d'être reconnus par les autres. Cet idéal de perfection nous mène bien souvent à agir notre vie telle que nous l'agissons, en accord avec les autres. Mais nous nous sommes aperçus que cet idéal de perfection était aussi une sorte de déchet de l'organisme, de notre psychisme. Parce que bien souvent, il est poussé un peu trop à l'extrême. Et souvent, il prend le contrôle sur notre moi. Donc, lorsque je dis « je suis Alain Legrand », d'une certaine manière, je veux coller un peu trop à l'image que mes parents ont eue de moi. Je veux coller à l'image que les enseignants ont eue de moi, que toutes les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie ont eu de moi. En quoi est-ce un problème? Eh bien, nous ne savions pas que c'était un si grand problème que cela, bien que ça apportait quand même son lot de souffrance. Et puis, une infirmière australienne a fait une découverte. Il s'agit de Madame Bronnie Ware. Cette infirmière, à l'orée de 2012, a fait un tabac sur l'Internet. Elle a fait circuler un article dans lequel elle nous a révélé les grandes souffrances de toutes ces personnes qui allaient mourir. Elle est toujours infirmière auprès des mourants. Elle a rédigé un livre, et ce livre s'appelait « Les 5 regrets à la fin de la vie ». Et devinez un peu ce qui en est sorti. L'idéal de perfection. Alors, le premier regret était le suivant. Nombre de personnes qui étaient mourantes ont confié à cette infirmière leur immense regret de ne pas avoir vécu la vie que eux désiraient et d'avoir réalisé la vie que les autres voulaient pour eux. Donc, ils ont trop collé à l'image que les autres attendaient d'eux. Le deuxième regret était le regret d'avoir trop travaillé dans leur existence. Et si vous y pensez un peu, que pensons-nous des chômeurs? Que pensons-nous des gens qui ne travaillent pas? Vous avez compris? La société veut que nous soyons des travailleurs, que nous investissions l'ensemble de notre énergie dans le travail. Or, il semblerait qu'à la fin de l'existence des gens, cela devienne un poison. Les gens comprennent qu'ils ont trop travaillé, qu'ils ont trop respecté l'avis de la société. Le troisième regret. Eh bien, ces personnes ont regretté de ne pas avoir assez exprimé leurs sentiments. Ah, ça aussi, cela fait référence à l'idéal de perfection. Parce que si j'en ai plein le dos de cette famille, et que je ne lui ai pas dit à cette famille que j'en avais plein le dos d'elle, si j'en ai plein le dos de cette société qui me harasse, et si je ne lui confie pas qu'elle me harasse cette société, j'ai tout gardé pour moi, j'ai correspondu à l'idéal de perfection, de ce qu'on attendait de moi. Oh
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Le quatrième regret est celui de ne pas être resté en contact avec ses amis. Eh oui, les amis, l'amitié, c'est de l'amour. Et cet amour partagé, cet amour justement qu'on n'a pas assez partagé, fait aussi référence à l'idéal de perfection parce que on a passé son temps au travail, on a passé son temps à être bien poli, bien correct et bien respectueux pour toute la famille et pour tous les autres. Donc, on ne s'est pas assez occupé de soi. Donc, on n'a pas été chercher le plaisir là où il était, avec les amis. Et le cinquième entre en ligne directe avec la saison 2 des capsules psychiques, qui sont à la recherche du bonheur, sur le chemin du bonheur. Eh bien, toutes ces personnes regrettent de ne pas avoir passé assez de temps à s'occuper de leur bonheur. Vous comprenez que prendre du temps à s'occuper de soi n'est pas un acte d'égoïsme, c'est un acte d'altruisme. Parce qu'à partir du moment où vous cultivez tous les petits bien-être, comme nous l'avons dit précédemment, et que nous élevons et que nous cultivons l'état de bonheur, que nous accédons à cet état de bonheur, nous faisons du bien aux autres parce que nous vivons en paix avec nos amis. Nous faisons progresser la société par les critiques politiques que nous adressons à la société. En nous faisant du bien à nous-mêmes, nous ne sommes pas égoïstes. Nous faisons partager la vie à soi et aux autres. Alors, nous allons remercier grandement cette infirmière d'avoir collecté toutes ces désespérances de ces personnes en train de mourir. Et nous allons nous mettre en tâche de faire en sorte que cet idéal de perfection soit mis à bas, dans la joie, la bonne humeur et sur le chemin du bonheur.